Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du principe du couchsurfing, comment s'en servir et comment rendre ça le plus facile possible. C'est parti! Le couchsurfing a été popularisé dans les années 70, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Donc en 2003, il y a un site web qui a été créé, puis une application mobile qui comptabilise aujourd'hui plus de 15 millions d'utilisateurs. Ça fait une grosse communauté. L'idée du couchsurfing, c'est où qu'on soit dans le monde, on puisse être hébergé par des gens gratuitement ou héberger des voyageurs. Si on a une place sur son canapé, un matelas, une chambre d'amis ou même une place à sa table. J'ai commencé à en faire aux États-Unis la première fois. Et on traversait la Slovaquie avec mon binôme. J'ai fait du couchsurfing pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Pendant un voyage en stop sur une île du Japon qui s'appelle Shikoku. The first time I was hosted in Spain on my first trip. I've done it in Southeast Asia, India, Sri Lanka, in New Zealand, Australia. I hosted people from 5 continents. C'est basé sur la gratuité totale. C'est un échange entre des populations, entre des gens, entre des locaux et des voyageurs. Et ça permet de voyager à moindre frais et de pouvoir parcourir de nombreux kilomètres et surtout de rencontrer les populations locales et de discuter avec les gens. C'est un concept un peu rêveur, un peu idyllique. Ça marche beaucoup et aujourd'hui il y a une communauté gigantesque qui s'est créée autour de cette application. Et donc je vais vous expliquer comment s'en servir de manière la plus efficace et surtout comment optimiser ses chances en tant que voyageur pour être hébergé chez quelqu'un. Donc cette vidéo elle va principalement prendre le point de vue du voyageur, mais les conseils que je vous donne sont applicables aussi si on est un hôte, si on héberge des gens. Donc tout d'abord, à quoi ressemble l'appli? Donc c'est super simple, vous avez votre propre profil, vous êtes dans une ville, vous prévoyez d'aller dans telle ville, dans telle région, vous tapez sur la barre de recherche et vous scrollez, donc il y a tous les profils des hôtes qui sont présents dans cette ville / région. Et donc après vous pouvez choisir la personne ou en tout cas l'endroit où vous voulez aller. Vous allez remplir le nombre de jours, le nombre de personnes que vous êtes, si vous avez des spécificités, et vous envoyez un message personnalisé à cette personne qui après vous répond positivement ou négativement, et après vous pouvez soit discuter des modalités de comment accéder à cet endroit, si la personne a des questions à vous poser, etc. L'idée c'est d'envoyer un message à plusieurs hôtes dans la même ville pour optimiser ses chances. Par contre, il y a un bémol, c'est que les demandes d'hébergement sont limitées à 10 par semaine pour éviter par exemple le spam, ou c'est pour éviter que on envoie des demandes à la chaîne comme ça et que ce soit pas forcément réfléchi. Il y a également l'option Hangout que moi j'ai utilisée plusieurs fois, dont le principe est simplement de rencontrer des gens, de sortir, de faire des activités avec des gens, de boire des verres notamment. Donc c'est en général des voyageurs qui sont sur place et qui cherchent à faire des rencontres. Moi j'ai utilisé ça plusieurs fois quand je voyageais toute seule notamment. Ça alimente encore plus la communauté autour de cette application. C'est une appli qui est assez intuitive et surtout qui est de plus en plus sécurisée. Je vais vous montrer aussi comment on peut sécuriser le plus possible ces interactions, notamment avec le système de référence. Je vais y venir juste après. Comment faire un bon profil? Comment avoir un profil qui vous met à votre avantage et qui va vous servir, et en tout cas donner envie à un autre de vous héberger. Il faut en dire un max sur soi-même, des informations positives, des informations qui donnent envie d'en savoir plus, des expériences de voyage, des passions que vous avez, des hobbies, etc. C'est la personne, quand elle va voir votre demande, elle va essayer de vous cerner et ça va lui donner confiance. Elle va pouvoir se dire cette personne me paraît sympathique, avenante, écoutez, avec plaisir je l'accueille chez moi. Avoir des références, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus de chances d'être accepté chez quelqu'un. Donc les références, c'est quoi? C'est en fait quand vous hébergez quelqu'un ou quand vous êtes hébergé chez quelqu'un, à la fin de cet échange, chacun écrit une référence à l'autre, donc c'est public et ça permet de crédibiliser en fait votre profil. On va donner des informations sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, s'il y a eu des expériences un petit peu sympas, type on est allé faire de la voile avec les cousins de machin, c'était super. Enfin, histoire de remplir un peu votre profil avec des avis extérieurs. Si vous êtes tout nouveau sur couchsurfing et donc par conséquent vous n'avez pas de référence, pas de panique, vous avez deux solutions. Soit vous demandez à des potes qui eux sont adeptes de couchsurfing ou qui veulent le devenir et qui téléchargent l'appli, de vous écrire des références dans la troisième partie, connaissance, friend, ou alors vous spécifiez dans votre profil: je suis nouveau ou nouvelle sur cette application, dans cette communauté, je ne demande qu'à en faire partie. Un autre qui va voir que tout de suite vous n'avez pas de référence va pas forcément aller plus loin, mais si dès le début de votre profil il voit que c'est parce que vous êtes nouveau et pas parce que vous êtes creepy, ça va aller très bien. Enfin, je veux dire, les gens ils comprennent, donc il n'y a pas de souci. Mettez pas mal de photos sur votre profil, de près pour bien voir votre visage, de loin, pour voir un peu ce que vous faites, des photos de voyage. Mettez vraiment pas mal de photos histoire de dire un maximum sur vous.
choisir son hôte, comment choisir la personne chez qui on va passer 1 ou 2 nuits, ou plus, si affinité. Donc d'abord, je l'ai dit, vous scrollez les différents profils que vous avez. Sachez que les premiers qui vont arriver dans votre liste sont ceux qui en général sont le plus demandés, c'est ceux qui reçoivent le plus de demandes et donc sont pas forcément disponibles tout le temps. Donc c'est pas forcément une bonne idée de leur envoyer tout de suite des demandes parce que ils reçoivent beaucoup de demandes à la file, surtout s'ils habitent dans des capitales. Privilégier des profils qui sont un tout petit peu après. La chose que j'observe en premier, c'est le nombre de références. Plus la personne a de références, plus moi je vais trouver ça positif. Je vais regarder un petit peu ce qui s'écrit, comment les gens ont été accueillis, comment ça s'est passé, si la personne a des demandes spécifiques. En fait, vous allez voir qu'il y a énormément de types de couchsurfing possibles. Moi, j'ai établi 3 profils types d'après mes observations et mes expériences de couchsurfing d'hôtes. Donc vous allez d'abord avoir l'étudiant qui lui est simplement là pour dépanner. Il va pas forcément être là avec vous, il va pas forcément vous faire de visite ou quoi. Il va juste être là en vous disant j'ai une chambre, comme chez vous, moi je fais ma vie de mon côté et voilà. Donc ça va être le dépannage et c'est déjà hyper cool. Vous allez avoir un second profil, c'est plus, ça peut être un étudiant mais ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé qui va être beaucoup plus disponible. Cette personne va être là vraiment en mode j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partager, leur montrer ma ville, etc. C'est ça aussi qui est génial avec le couchsurfing, c'est que quand on est hébergé chez les gens, ces personnes vous font découvrir les alentours, vous font visiter des choses, vous partagent des anecdotes, vous partagent des plats aussi de la région parfois, en fonction de leur âge, de leur disponibilité. Vous voyez avec eux s'il y a des activités que vous pouvez faire en commun. Il y a des gens qui vont vous emmener en soirée, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Moi j'ai gardé contact avec plusieurs personnes qui m'ont hébergé, avec qui aujourd'hui je discute encore et qui savent très bien que si un jour ils viennent chez moi, ils seront hébergés parce que je rends l'appareil après. Et il y a ce troisième profil que j'appelle les petits vieux. Donc ça, c'est des personnes plus âgées qui vont vraiment être à la recherche de compagnie. En général, des personnes qui vont être adorables avec vous, qui vont vous cuisiner des petits plats, qui ont plus de temps et qui ont de la place chez eux et qui en général sont ravis d'accueillir des voyageurs ou des jeunes chez eux et qui aiment bien du coup un dîner, une tasse de thé. Donc c'est important aussi une fois qu'on est hébergé chez les gens, de passer du temps avec eux un minimum, de discuter, de raconter un peu qu'est-ce qu'on fait là. Quand vous allez choisir également votre hôte, la personne qui va vous héberger, regardez d'abord les conditions d'hébergement. Donc par exemple, il y a certaines conditions du type les gens qui n'ont pas de place pour plus d'une personne, les gens qui demandent à ce qu'on n'envoie pas de message le jour même parce que ils n'ont pas le temps de répondre, etc. Il y a des gens qui n'acceptent pas plus d'une nuit par exemple, donc ça vous allez regarder les conditions. Donc pour éviter d'envoyer des demandes en l'air qui automatiquement vont recevoir une réponse négative, regardez d'abord si ça correspond à ce que vous voulez. Sinon il y a l'option filtre, vous mettez déjà en avance les conditions que vous avez, donc on est 2 personnes, on veut 2 nuits, etc. Et donc ça va directement filtrer les profils, donc organisez-vous comme ça. Ensuite vous regardez la localisation, donc si jamais c'est un petit peu escarpé, c'est pas exactement dans la ville, est-ce que vous pouvez y accéder? Parce que si vous n'avez pas de voiture, c'est pas forcément évident. Est-ce que vous voulez être dans le centre? Est-ce que vous voulez être en extérieur? On n'a pas toujours le choix, mais si on a le choix, si c'est dans une grosse ville où il y a beaucoup de choix, faites en sorte quand même que ce soit quelque chose qui correspond à vos attentes, histoire que ce soit pas trop la galère après pour y accéder. Et enfin, dernier filtre, vous allez regarder le profil de la personne, les hobbies, les goûts, les préférences, les expériences, et donc vous allez prendre toutes ces informations pour faire votre message personnalisé. Donc vous allez vraiment appuyer tout là-dessus. Le message, il doit être complet, il doit être assez fourni. Plus vous allez écrire de choses dans votre message, plus la personne va être en confiance. Il faut que vous vous dévoiliez. Donc bonjour, je m'appelle machin, je suis avec mon ami truc. On voyage depuis tant de temps, on est dans tel pays, on vient de tel pays, on est étudiant, on est jeune, on est voyageur ou pas, vous dites vraiment, vous présentez qui vous êtes. Il faut donc prendre les hobbies et tout ça que vous avez vu dans le profil, vous dites j'ai vu que vous faisiez, de la guitare, j'en fais aussi, ce sera l'occasion d'en faire ensemble. En tant que voyageur, j'attends rien de spécial et j'adorerais en fait vous rencontrer et passer une nuit chez vous parce que vous offrez ce service et en échange, je suis là aussi pour rendre service. Et en gros, votre message, il faut qu'il fasse transparaître le fait que vous avez lu le profil et que vous savez à quoi vous attendre. Un des 2 soirs, on est resté, il nous a emmenés chez un de ses potes qui est un Allemand qui vit au Japon et c'était super sympa. On était tombé sur le profil d'un mec qui avait l'air cool. Il nous dit que en fait il est parti avec sa caravane dans les montagnes slovaques, mais que si on arrive à le rejoindre, il nous héberge sans souci. On a dormi dans un van à l'extérieur, dans le jardin des personnes qui nous accueillaient. Sur un matelas pour 2 personnes, c'était vraiment une expérience super drôle. Et on a appris qu'en fait il était moniteur de parapente. J'ai eu la chance d'effectuer un saut avec lui. Avec mon couchsurfing host, il m'a montré le jungle d'Indonésie et il m'a montré des orang-outans. C'était incroyable.
Enfin, une fois chez votre hôte, une fois arrivé là-bas, alors évidemment, il va y avoir la politesse, être serviable, n'hésitez surtout pas à faire la vaisselle, etc. Encore une fois, c'est un service qui est gratuit. Les gens vous accueillent chez eux, soyez en contrepartie si vous avez un paquet de pâtes ou si vous avez un petit peu de nourriture qui vous reste, partagez ou alors rendez service si jamais la personne a besoin d'aide pour faire le lit ou vous n'êtes pas du tout à l'hôtel. Le but, c'est vraiment juste de partager un moment avec quelqu'un. Ne vous attendez à rien de spécial. Attendez-vous à une place sur un canapé, attendez-vous au minimum de services possible parce que dans tous les cas, vous allez être agréablement surpris. C'est-à-dire que dans le plus basique des cas, vous allez avoir une place sur un matelas gonflable, rien de très fancy on va dire. Et puis dans le meilleur des cas, vous allez avoir, moi ça m'est arrivé, où on avait notre propre chambre, notre propre salle de bain, jacuzzi, etc. Donc il y a tout type de personnes qui vous accueillent en fait. Et c'est pas du tout hiérarchisé ou quoi, c'est vraiment, toute expérience est différente, chaque rencontre avec les gens est différente. Il y a des gens qui n'avaient pas du tout le temps à nous consacrer, et c'est normal, ils ont une vie, ils ont un travail. Donc on avait l'appartement pour nous. Et puis il y a des gens qui au contraire tenaient vraiment à passer du temps avec nous, ou avec moi, et qui nous faisaient visiter les alentours, qui nous ont fait découvrir plein de choses, qui sont allés au musée avec nous, qui sont allés au concert avec nous, etc. Donc il y a vraiment une multitude de types d'expériences couchsurfing. Chacune est unique, il faut vraiment pas s'attendre à quoi que ce soit. Il faut pas s'attendre à avoir le minimum syndical parce que c'est pas le but. Il faut pas s'attendre à avoir un luxe incroyable parce que ça arrive pas tout le temps. Et dans tous les cas, si on s'attend à rien, on sera forcément surpris et on sera forcément content. Quand je voyage, j'ai toujours été amené à privilégier les rencontres avec les gens. On a un peu peur d'être trop intrusif avec les gens, on a peur de gêner, etc. Alors qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui sont prêts à le faire, c'est pas un si grand deal, et puis c'est même une super chouette expérience. J'ai eu le plaisir de rencontrer les meilleures personnes du monde. Donc on a été super bien accueillis par un gars super sympa. C'était un couchsurfing plutôt atypique, c'est vraiment une expérience super chouette. Petite phrase de fin, donc le couchsurfing va être unique, il va être en fonction de ce que vous êtes, il va vous ressembler parce que c'est aussi vous qui allez en faire une expérience unique à chaque fois. Et donc dans telle ville, après vous allez avoir une expérience qui sort du lot, puisque ce ne sera pas simplement une chambre dans une auberge de jeunesse ou une chambre dans un hôtel. Vous allez découvrir une maison, un appartement, un style de vie, une culture, parce que vous allez parler avec les gens. Pour moi, ça n'a pas de prix, et la preuve, puisque c'est gratuit. Bref, je ne peux que recommander ce style de voyage. C'est une façon de voyager, une façon d'être hébergé qui est incertaine, puisque vous n'avez pas forcément la certitude que vous allez avoir une réponse positive, que vous allez être hébergé. Mais en tout cas, quand vous l'êtes, c'est génial, c'est toujours génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie d'entrer dans cette super communauté. En attendant, partez à l'aventure. Salut!